Il s'appelle Josué Amoa, titulaire d'un doctorat en agroécologie, obtenu à 25 ans et ingénieur agronome, faisant de lui le plus jeune docteur agronome de Côte d'Ivoire. Il est né le 28 octobre 1991, fondateur d'une start-up spécialisée dans la production de plants de bananes plantains et de même dans l'expertise. C'est notre modèle d'aujourd'hui. Il sera là dans quelques instants seulement. Alors, Monsieur Balou, la problématique justement du financement donne donc des mots de crâne aux jeunes, justement. Comment entreprendre sans vraiment avoir un sou? C'est quoi les idées qu'il faut avoir? C'est vrai, le business plan, il faut qu'il soit costaud et tout, qu'il faut qu'il lui rentre, mais où trouver le financement? Ok, merci bien, Willy. Le constat est net, hein. De plus en plus, des microfinances et des banques s'installent. Et ces microfinances et ces banques font naturellement des prêts. Mais en faisant des prêts, ils vont vous demander une garantie, ils vont vous demander un aval. Et pour les néo-entrepreneurs ou pour les nouveaux entrepreneurs, c'est difficile de pouvoir avoir un aval et une garantie. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ce qui est conseillé à ces auto-employeurs, à ces jeunes entrepreneurs, c'est de démarrer avec leurs propres moyens. C'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui entreprendre à zéro franc, démarrer de ses propres moyens. Vous regardez autour de vous, on vous dit, regardez simplement autour de vous. Je vous donne l'exemple d'un jeune homme qui m'a approché, qui dit, coach, moi j'ai un BTS en ressources humaines, mais depuis là, je n'arrive pas à faire quelque chose. Il dit, bon, quand vous avez 10 doigts, qu'est-ce que vous savez faire avec vos 10 doigts? Il me dit, non, quand j'étais encore à l'école, je faisais des petits... de la cordonnerie avec mes amis, et dans les carrefours. Il dit, bon, est-ce que dans ton quartier, il y a un carrefour? Il dit, oui. Prends une table, assieds-toi là, et commence à faire comme tu faisais. Et le jeune homme, au départ, il me regardait un peu bizarrement. Après, il l'a mis en application. Aujourd'hui, il a un atelier, et ça marche super bien. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est de regarder autour d'eux. Il y a des opportunités, il y a des gens qui ont des problèmes. Cherchez à résoudre ces problèmes des gens. Il y a des gens qui ont des besoins. Cherchez à apporter des solutions aux besoins de ces personnes. Donc ça veut dire qu'il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut observer son entourage pour savoir ce que l'entourage veut, dont il a besoin, et apporter un peu comme la réponse à l'interrogation, donc au manque qui est là, exprimé. Voilà, en commençant avec ses propres moyens. Et par la suite, lorsque vous grandissez, votre entreprise grandit, vous inspirez confiance. Une banque peut venir maintenant vous faire un prêt. Voilà. C'est ce qu'on appelle entreprendre à zéro. Alors justement, est-ce que, comme vous le disiez, est-ce que l'argent est forcément utile au démarrage d'une start-up? Je dirais non. Non, parce que comme je vous l'ai expliqué... Par exemple, moi j'ai ma petite boîte, Serge Willy Corporation, ça n'existe même pas d'ailleurs. Donc, je veux me spécialiser dans la vente de câbles électriques. C'est ce que moi j'ai envie de faire. Mais je suis déjà positionné, mais est-ce que là encore pour me lancer, comme on dit, pour faire démarrer mon activité véritablement, j'ai besoin qu'on m'appuie financièrement, j'ai besoin de financement aussi? Vous pouvez démarrer en étant même revendeur. D'accord. Approchez une entreprise qui fait le même métier, vous essayez d'être intermédiaire, vous revendez pour eux. D'accord. Et ça va vous procurer un peu de sous et vous lancez votre entreprise. Alors, les jeunes sont nombreux et nous regardent. Quels sont les secteurs qui sont porteurs, les opportunités qui peuvent s'offrir à eux? Alex Balou. Aujourd'hui, je dirais que tous les secteurs sont porteurs. D'accord. Pourvu qu'on ait une bonne lecture, de savoir que là, il y a une opportunité. Même quelqu'un peut avoir un problème, vous essayez d'apporter une solution au problème de la personne et vous créez une entreprise. Alors, quelqu'un veut monter son entreprise, il y a au moins un process. C'est quoi le process, coach? Ok. D'abord, au préalable, il faut se faire former. Il faut se faire former. Après, ce que nous, on conseille, comme on n'a pas beaucoup de sous, on peut peut-être commencer dans les formels d'abord. Mais après, il faut pouvoir enregistrer et déclarer son entreprise, avoir tous les documents et puis exercer aisément. Alors, nous sommes vers la fin de cette première partie de l'émission, Monsieur Balou. On entend parler de levée de fonds, de financement participatif, voire d'entourage. Ça veut dire quoi? Ok. Levée de fonds, financement participatif. Voilà. Je vais prendre des exemples très concrets pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà. On peut être ici sur le plateau, on peut essayer de créer une organisation où chacun d'entre nous essaie de cotiser pour apporter à M. Willy le fonds pour qu'il puisse démarrer son entreprise. Ça, c'est cadeau, hein, je ne rembourse pas. Non. Ah, donc je dois rembourser. Naturellement, si on vous a aidé, il faut qu'on aide quelqu'un. D'accord, donc c'est remboursable en fait. Voilà, plus possible. Voilà.
D'accord. Et les levées de fonds, c'est pareil aussi? Oui. Levées de fonds. Et puis, il y a aussi l'entourage, c'est la même chose. C'est-à-dire associer les parents, les amis qui sont autour de vous, qui peuvent vous donner un coup de main. Voilà. Alors, je disais que ils sont très jeunes, je veux dire, ceux qui sortent des universités, malheureusement, qui n'ont pas cette opportunité. Mais est-ce qu'il y a de vraies raisons de croire que sans un sou, ou alors presque rien, on peut entreprendre? Ce sera justement votre mot de fin. Oui, en ma petite qualité de coach formateur et au vu de ce qui est fait sur le terrain, avec les témoignages que nous recevons de tous les EZF et toutes ces personnes qui sont formées au jour le jour et qui réussissent très bien leur entreprise, qui sont aujourd'hui des modèles, je pourrais dire à tous ces jeunes Ivoiriens de ne pas se décourager, de mettre simplement la main à la pâte, comme on leur conseille, de regarder autour d'eux et de se saisir des opportunités qui existent. Mais quand même de chercher à se faire former. Il y a des structures sur la place comme celle de M. Samuel Maté qui forme et qui accompagne ces jeunes. Justement, quels sont vos rapports avec le ministère de la promotion de la jeunesse? Voilà, et avec... Parce qu'eux aussi développent des mécanismes qui vont en guerre contre le chômage des jeunes. Justement, et le ministère de la jeunesse, par le canal de l'agence emploi jeune, est notre partenaire. Nous venons de former 13 000 jeunes Ivoiriens en entrepreneuriat. Et donc, ce sont nos partenaires. Nous œuvrons ensemble pour vraiment mener l'offensive contre le chômage des jeunes. Contre le chômage des jeunes. Très bien. Et nous avons des témoignages de jeunes qui ont réussi, qui ont démarré à 0 francs sans grand financement et qui ont réussi aujourd'hui des entreprises qui sont des modèles. Très bien. Public complet qu'on l'appeler très fort. Voilà. Entreprendre sans financement, est-ce possible? Pour en parler, nous recevions aujourd'hui sur notre plateau et en studio, bien entendu, M. Alex Balou. Je rappelle qu'il est coach formateur en entrepreneuriat. Pour le raccompagner, vos ovations sont imposées là maintenant. Voilà. On va y aller. Merci beaucoup. Merci Alex. Bon retour. Du plaisir et du bonheur sur l'antenne RTI2 et sur Fréquence de vous suivez Expression Jeune. Nous avons donc fini la première partie. Place donc à la seconde pour le modèle pour jeunes. À moi, Jésus, titulaire d'un doctorat en agroécologie obtenu à l'âge de 25 ans. Ingénieur agronome, faisant de lui le plus jeune docteur agronome de Côte d'Ivoire. Il vient d'Abengrou, natif donc d'Abengrou. Il est le fondateur d'une start-up spécialisée bien sûr dans la production de plants de bananes plantées, de même dans l'expertise. C'est notre modèle du jour. Amis jeunes, il nous arrive tout droit de Yamoussoukro. Oui.